Écoutez, pour moi c'est naturel, parce que c'est un excellent maire qui attaque là son 3e mandat, bien qu'il ait été adjoint à l'époque, je siégeais à ses côtés. Et je pense que la ville est magnifiquement tenue. Les impôts, c'est la 18e année, les impôts locaux qu'on n'augmente pas. La commune est propre, sympathique, il y a beaucoup d'événements qui se font, ça devient international, tout en respectant les quartiers. Je trouve donc qu'il mérite d'être candidat et d'être réélu surtout. Je pense qu'il a pris son envol, parce qu'un premier mandat, c'est pas toujours évident, et le deuxième, c'est celui qu'on peut juger. Donc on peut juger qu'il a été extrêmement positif, très bon, quoi. Qu'il continue sur la lancée et qu'il aille toujours sur le terrain, parce que c'est un maire assez exceptionnel. Beaucoup de gens disent on ne voit pas le maire, on ne voit pas l'élu, mais il tient des réunions de quartier, et dans chaque quartier où vous habitez, vous pouvez aller rencontrer le maire lui-même en présence. En sa présence, vous pouvez discuter des problèmes locaux, des problèmes de votre secteur, de votre quartier. Il est à votre écoute et ça c'est très important. Que ça continue comme ça et que ce soit de plus en plus fraternel, parce que Mougins est resté quand même une petite commune où tout le monde se dit bonjour, surtout dans les quartiers. Voilà, alors les gens vous disent bonjour, on dit bonjour, il y a les sourires, et il ne faudrait pas que ça devienne la ville où personne ne connaît le voisin. Je pense que pour le moment, ça se tient bien et il y a une bonne ambiance, donc je souhaite qu'il continue sur la lancée. Madame Audinette, quels sont vos souhaits pour les années à venir ? Eh bien écoutez, je pense qu'il serait difficile de demander plus que ce que nous avons actuellement. Donc tout ce que j'espère, c'est que cela perdure, que cette relation privilégiée que nous entretenons avec la mairie dans le cadre de tous nos échanges avec la commune de Lerici et la commune d'Acham perdure dans les années à venir. Madame Audinette, nous avons une question. Que faites-vous le 23 mars ? Le 23 mars, je sais pas, il faut que je consulte mon agenda. Pourquoi il y a quelque chose de spécial ? Attendez, je regarde. Ah, ben oui, oui, c'est vrai, je crois que j'ai rendez-vous pour appuyer sur le bouton numéro 2. Bonjour Monsieur Fournillon. Bonjour. En tant qu'écrivain public, vous êtes donc aux premières loges pour pouvoir parler de la politique sociale de la ville, étant donné que vous donnez énormément de temps aux Mauginois. Que pouvez-vous me dire sur l'action sociale à Mougins ? L'action sociale, je suis au cœur de cette action parce qu'en tant qu'écrivain public, je reçois des gens qui sont en difficulté, qui ont besoin de faire des courriers, qui ont besoin de remplir des formulaires. En même temps, comme ça se passe dans le CCAS, je prends la température un peu de tout ce qui s'y passe avec les assistantes sociales. Il y a des aides qui sont accordées à des gens en difficulté. Mougins n'est pas fait que de gens nantis, malheureusement. Et depuis peu, il y a l'ouverture de cette épicerie sociale qui permet, pendant un délai de 3 mois, aux gens de récupérer, d'essayer d'effacer un peu leurs dettes et de redémarrer. C'est pas l'épicerie sociale, c'est pas à vie, c'est juste 3 mois, c'est pour permettre de reprendre un peu d'élan. Et quelles sont pour vous les réalisations majeures du dernier mandat ? Il y en a beaucoup, hein. C'est difficile de toutes les citer parce que on va être là encore pendant une demi-heure parce que Monsieur le maire a fait quand même beaucoup de choses grâce à ses équipes. Il est bien entouré aussi, hein. La majeure, bien sûr, c'est la mienne, c'est la route de la Roquette où je réside, qui depuis quelques années n'avait pas de trottoir et maintenant a ses trottoirs et puis devient beaucoup plus sécurisé. Un petit mot pour Richard Galli ? C'est un monsieur que j'estime beaucoup, qui est très présent. Hein, il fait des réunions de quartier régulièrement pour rencontrer les administrés. Il est à l'écoute des Mouginois. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas aller voter. Hein, on est pratiquement sûr qu'il va repasser largement, mais il faut que tout le monde aille voter pour lui témoigner leur reconnaissance. C'est le grand rendez-vous le 23 mars. Oui. Puis avant, il y a le 19, c'est le jour de la Réunion aussi. Alors, bien sûr, à l'Écoparc, et le 23 mars, il faut que tout le monde soit présent. Ah oui. Du petit jusqu'au plus grand, de 18 ans jusqu'à 102 ans. Voire plus. Voire plus. Donc, rendez-vous le 23 ? 23. Ok. Bonjour Monsieur Capadonna. Bonjour.
Quel bilan faites-vous sur les dernières manifestations qui ont vu le jour à Mougins ? Ça a toujours bien marché, j'ai toujours eu beaucoup de monde, satisfaction, car pratiquement ce sont toutes des fêtes gratuites. Monsieur Cappadona, un petit mot pour monsieur Richard Galli ? Je lui ai donné toute ma confiance et il a confiance en moi aussi, je pense. C'est un homme intègre, honnête et gentil. Monsieur Cappadona, vous êtes une figure donc à Mougins. On vous connaît vraiment sous le nom de Tony. Tout le monde vous appelle Tony. Tony, vous avez quel âge ? 87 ans. Quel est votre secret ? Je sais pas, je dois descendre de Mars. Bon, et vous faites quoi le 23 mars ? Je vais voter. Alors, bien sûr, je vais voter pour Richard Galli, monsieur Galli. Bonjour Madame Henel. Oui, bonjour. Un mot pour Richard Galli ? Ah, Richard Galli. Mais je le connais depuis longtemps, j'ai eu ses petits à l'école. Vous pensez bien que je peux... Bon, on a une histoire, quoi, de parents d'élèves enseignants ensemble. Puis après, mère et enseignant. Puis après, mère et association. Donc, c'est une longue histoire. Non, moi, je peux pas dire. Elle continue. Que ça continue, voilà. Hein, tout. Non, vraiment, j'ai jamais eu à me plaindre ni de la municipalité, ni de Richard Galli. Une question indiscrète, vous faites quoi dimanche 23 mars ? Dimanche, c'est vraiment, non, c'est pas indiscret, mais je ne suis pas là. J'ai juste une semaine de vacances à prendre au ski. Il y a procuration. Voilà, exactement. Et j'espère qu'on votera comme je le souhaite. Bonjour Monsieur Morandi. Bonjour. Qu'attendez-vous du prochain mandat ? Eh bien, j'attends du prochain mandat. D'abord, je veux dire, si j'avais à dire un mot à monsieur le maire, notre maire, Richard Galli, je voudrais lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait depuis 2001, poursuivant d'ailleurs l'œuvre de son prédécesseur Roger Duhalde. Et notre maire s'attache particulièrement à améliorer la qualité de vie des Mouginois et recherche en permanence leur bien-être. Donc je le remercie vivement et je souhaite que les Mouginois permettront donc à notre maire de poursuivre son œuvre qu'il a entreprise déjà depuis 2001. Vous faites quoi le 23 mars ? Le 23 mars, oui. Eh bien d'abord, priorité c'est voter. Grande journée. Grande journée. Bonjour Monsieur Véran. Bonjour. Alors Monsieur Véran, vous êtes l'un des plus anciens restaurateurs de Mougins. Depuis combien de temps ? 26 ans. Donc en tant que professionnel, quel regard portez-vous sur le commerce, les actions menées par la ville justement sur ce domaine ? J'ai vu les travaux effectués à Mougins Village avec l'ascenseur, le nouvel office du tourisme qui a été changé de place, qui est avec la place de Boule, qui ont changé quand même l'entrée de Mougins, qui est plus agréable. Un petit message pour Richard Galli ? Je pense que il n'a pas trop de soucis à se faire et puis qu'il continue dans ce sens-là, je pense que c'est la bonne voie. Et donc on se donne rendez-vous le 23 mars. Okay. Merci, au revoir. Bonjour Madame Mani. Bonjour. Madame Mani, qu'attendez-vous des 6 prochaines années ? Je pense le démarrage et la mise en œuvre du nouveau centre de vie qui permettra de nouvelles infrastructures qui aideront beaucoup la population bien sûr, mais aussi les seniors qui en ont bien besoin. Et un petit mot pour Richard Galli ? Richard, ton engagement pour ce 3e mandat est très important. Aussi, je te souhaite une brillante réélection, au premier tour bien sûr, afin de continuer l'œuvre que tu as entreprise pour cette ville que tu aimes passionnément. Alors, le 23 mars, vous faites quoi, Madame Mani ? On va tous voter pour Richard. Tous ensemble. Oui, tous ensemble et tous les Mouginois. Je pense les Mouginois attendent beaucoup de lui, mais je crois qu'il peut aussi compter sur les Mouginois. Bonjour Monsieur Gauthier. Bonjour. Un petit mot pour Richard Galli ? Ravi d'apprendre qu'il se représente à nouveau et qu'il brigue un nouveau mandat. Je suis sûr, mais j'ai confiance en
en cette échéance élective, je suis sûr qu'il nous renouvellera, que les Mouginois renouvelleront la confiance à notre maire. Vous faites quoi le 23 mars? Le 23 mars, on a une journée de championnat, j'ai les 19 ans qui vont à Digne, j'ai une journée ici, mais je vais voter sans problème. Bonjour Monsieur Bianchi. Bonjour Madame. Que reste-t-il à faire pour les 6 prochaines années? Alors sur les années à venir, il reste encore toujours beaucoup de choses à faire évidemment, puisque nous allons avoir un mini-terrain de sport sous peu dans l'environnement du Sporting, et nous allons avoir également quelque chose de très important que les mamans demandaient, l'agrandissement de la halte garderie et de la crèche. Les habitants de Mougins-le-Haut demandent toujours un peu plus de place de stationnement. Évidemment, mais ça c'est le gros problème, comme partout. Demande effectivement que le fonctionnement et l'entretien soient permanents et, disons, continus, c'est-à-dire que la bonne tenue des espaces communaux, la présence de la police municipale sur le site, mais disons que je peux dire que la mairie a toujours été réceptif à toutes les demandes des copropriétaires de Mougins-le-Haut, qui évidemment passent par le président, qui doit avoir évidemment les responsables. Voilà. Un message personnel pour Richard Galli? Eh bien, j'espère que Richard Galli sera élu avec une forte majorité dès le premier tour. Et donc, je dis, allons-y, votez numéro 2. Quand? Le 23 mars 2014. Donc, le 23, on tape 2 sur la machine électronique, car c'est moderne à Mougins-le. Bonjour Monsieur Georges. Bonjour. Quel bilan tirez-vous durant ces 6 dernières années concernant l'investissement de la municipalité? Pour moi, en tant que président d'association à Mougins, j'en tire que du bonheur. J'en tire que du bonheur parce que à chaque fois que j'ai demandé soit à l'équipe de M. Galli, soit à M. Galli, on a obtenu toujours ce qu'on voulait dans la limite du possible, quoi. Mais il a toujours répondu présent à chaque demande. Donc je peux rien dire, j'ai que du bonheur. Pour moi, que du bonheur. Monsieur Georges, que faites-vous le 23 mars? Je vais voter. Oui. Voilà, je vais voter, et pour la bonne personne. Sur un pas de danse? Ah ben si on nous demande, je viens de suite, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On y va en faisant un tour de valse? Si vous voulez. Allons-y. Nous partons vers le 23 mars. Bonjour Monsieur Pastorello. Bonjour. Un message personnel pour Richard Galli? Monsieur le maire, m'a toujours soutenu, a toujours soutenu le club. Maintenant c'est à moi de le soutenir par rapport à sa campagne. Il a fait beaucoup de bien à la commune, ça, depuis que je suis arrivé. C'est quelque chose qu'on ressent vraiment. Et c'est quelqu'un qui est très très humain. Et le rapport avec lui est très simple. C'est ça qui est intéressant. C'est que il n'y a pas de barrière du premier magistrat à président de club. C'est vraiment quelque chose de très sympa, et il y a un vrai soutien, et surtout il y a des vrais conseils, et voilà. Donc bonne chance à monsieur le maire. Je pense que ça va bien se passer. Bonjour Monsieur Bure. Bonjour, enchanté. Enchanté. En tant que professionnel, quel regard portez-vous sur les actions menées par la ville pour promouvoir l'économie locale, l'emploi, le commerce, le tourisme? Écoutez, dans un premier temps, je vais répondre en tant que commerçant, donc se situant au niveau de l'avenue Maréchal Juin, nous avons été très heureux de voir réhabiliter quelques années en arrière la route, qui nous a apporté beaucoup dans le sens commercial et de la proximité de Mougins, puisqu'on était un peu en dehors du village, qui était évidemment très bien arrangé. Ensuite, en tant que président, nous sommes très heureux et fiers de travailler en très bonne entente avec la Maison de l'Emploi. Et évidemment, au niveau tourisme, on sommes très fiers du Festival de la gastronomie en septembre, qui nous amène énormément d'abord de clients, et une valorisation de Mougins, de son image, de la gastronomie en général. Un message pour la nouvelle équipe? Bonne continuation, et continue sur la même route. Jusqu'à ce jour, j'ai été satisfaite de sa présence à la mairie. Donc moi j'ai eu des réponses quand j'ai posé des questions, quand
À chaque fois qu'il y a eu, on va dire, des réunions aussi, il a été très présent. Il a été présent à Mougins-le-Haut. Il est venu. On n'est pas resté isolé. Depuis que je suis à Mougins, je suis facilement allée à la mairie pour me renseigner et j'ai eu quand même un accueil et vraiment une écoute à laquelle je m'attendais pas forcément et qui était appréciable. C'est plutôt une implication sur un quartier qui était quand même laissé un petit peu à part, isolé. On a pu avancer sur certains points qui ont attrait vraiment à la commune dans notre quartier, qui sont pas évidents d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de travail, mais justement, ce serait bien de pouvoir les poursuivre. Mais je lui souhaite vraiment tous mes encouragements et je le soutiens pour qu'il continue encore le travail qu'il a commencé. Bonjour Madame de Vinspiel. Bonjour Madame. Quel bilan faites-vous de l'essor culturel de ces 6 dernières années? Eh bien, je peux dire que le bilan est 100% positif. Il y a le festival de danse qui a été créé et auquel participe l'école de danse Roselle Hightower qui est installée sur Mougins. L'hiver en musique qui est vraiment un vivier de concerts, tous plus formidables les uns que les autres, avec des artistes de haute renommée. Les concerts à la chapelle Notre-Dame de Vie, l'école de musique qui a pris un essor incroyable ces dernières années. Quels souhaits attendez-vous pour les 6 prochaines années? Je dirais en idée phare, c'est le pôle culturel qui va être créé dans les 2 ans à venir et qui va regrouper l'école de musique, ce qui va permettre d'accueillir plus d'élèves. Nous allons être sur le même domaine que l'école de danse et également il y aura ce bâtiment qui va être consacré aux arts plastiques et ça va être un vivier d'échanges. Alors la principale action de Richard Galli, vous savez qu'en 1965, j'avais fait la Sainte-Innocence et je m'étais aperçu que la chapelle de Notre-Dame de Vie, que je connaissais très bien mais encore très mal, puisque je connaissais pas le sanctuaire et tout ça, c'était en complète décomposition, je veux dire en ruine pour dire la vérité. Alors avec le comité de la Sainte-Innocence, on a commencé à nettoyer pour qu'au moins on puisse rentrer et voir. Donc depuis 1965, je me bats pour essayer de restaurer cette chapelle. Grâce à Richard Galli, qui lui s'est impliqué à fond, a trouvé l'argent, bien entendu il manque toujours l'argent pour faire quelque chose, et donc il a trouvé l'argent et la chapelle est réalisée. C'est-à-dire que maintenant on a un endroit où les gens du Canet venaient en pèlerinage, les gens de Valoris venaient en pèlerinage, les gens de Cannes venaient en pèlerinage en passant par le canal pour assister aux messes. Donc c'est reparti. Moi, j'avais fait une messe télévisée là-bas, donc j'avais organisé. Donc, vous voyez, ça fait quand même des années. Donc, quand au bout de 30 ou 40 ans, on arrive à faire quelque chose comme ça, et que c'est Galli qui l'a réalisé, Galli, je peux dire que c'est mon ami.